Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Et que le peuple de Dieu tape des mains pour le Seigneur. Et on reprend, entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Et venons dans ses parvis à genoux devant lui. Venons dans ses parvis à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Et attention, on se prépare à crier, yeah, yeah. Il est le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, yeah, yeah. Je veux vous entendre. Yeah, 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 tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai. Encore une fois. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris
joie. Hey! Acclamons notre Dieu. Alléluia. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu, alléluia. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? C'est lui. C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Qui est Dieu? Qui est un rocher? Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Alléluia. Tu es notre appui. Tu es le ferme rocher pour nous, Jésus. Gloire à notre Dieu. Ce matin, je veux échanger toutes mes peines. Ce matin, je veux échanger toutes mes faiblesses. Et je veux tout abandonner pour la gloire du Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire amen à ça? Est-ce que vous voulez ce matin voir la gloire de Dieu rayonner dans vos vies? Alors, hommes de Dieu, levez-vous. Adorez votre Dieu. Chantez votre Dieu. Croyez au Seigneur et vous verrez le Seigneur faire des miracles dans vos vies. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange toutes mes peines. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Ce matin, j'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Alors je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu.
oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, amen. J'échange toutes mes peines, j'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses, j'échange mes faiblesses, je laisse tomber ma douleur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Alors en ce matin je dis oui Dieu, je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, amen. Je dis oui Dieu, je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, amen. On ne peut m'écraser, on ne peut m'écraser, rien ne peut m'arrêter, on ne peut me détruire. Je suis toujours vainqueur, car ses promesses sont vraies, sa joie remplit toujours mon cœur. Même si la tristesse remplit la nuit, sa joie illumine chaque matin. J'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses, j'échange mes faiblesses, je laisse tomber ma douleur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Et nous disons tous ensemble, oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, amen. Je dis oui Dieu, je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, amen. Je veux vous entendre dire oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, amen. Je veux vous entendre crier, je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, amen. Je dis oui Dieu, je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, amen. Une dernière fois, je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu. J'aimerais ce matin ouvrir la parole du Seigneur avec vous et partager une pensée. Servir Dieu, même quand nous sommes dans la souffrance ou même quand nous ne comprenons pas.
Il arrive que nous traversons des moments dans notre vie qui peuvent être faits de souffrances. Des fois des souffrances qui sont visibles, que d'autres voient. D'autres fois des souffrances que personne ne voit et que seul Dieu connaît. Quelquefois des souffrances engendrées par ce que les autres croient savoir, mais ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Je ne sais pas où vous vous situez ce matin. Je voudrais simplement vous aider à regarder les Écritures, à considérer ce que la Bible dit. C'est pourquoi le titre de ma prédication pour vous et pour moi également, c'est de dire « Rien n'est inutile ». Rien n'est inutile. Vos larmes ne sont pas inutiles. Vos souffrances ne sont pas inutiles. J'ai même envie de vous dire que même vos regrets ne sont pas inutiles. Parce que Dieu les connaît. Et pour cela, je voudrais engager la parole avec vous et lire avec vous dans le livre des Proverbes, le chapitre 16 et le verset 4. Le livre des Proverbes, le chapitre 16 et le verset 4. Alors nous lisons. Il est écrit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Chaque chose que Dieu fait, que Dieu permet, a un but. Peut-être un but que nous ne comprenons pas, un but que nous ne connaissons pas, ou un but que nous ne voudrions pas admettre, mais cela a un but. Et quand il s'agit de nos souffrances, de nos peines, de nos larmes, cela a un but. Et quand la Bible nous parle de ces buts, voilà ce que la Bible nous dit. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 11, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 11, il est dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous encourageons, nous invitons à regarder dans les Saintes Écritures, notamment le cheminement ou une partie du cheminement du peuple d'Israël. Le Seigneur nous dit ce qui leur est arrivé. Sont des choses qui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites, c'est-à-dire consignées par Dieu, donc dans les Saintes Écritures,
pour notre instruction. C'est-à-dire, à tous égards, ces choses ont quelque chose à nous apprendre. Vous savez, quelquefois, lorsque nous lisons l'Ancien Testament et qu'on voit comment les Juifs et Israël a été avec Moïse, on se dit, mais ils étaient durs, ils étaient fous. La Bible nous dit que ce que nous voyons qui nous a déplu était pour nous servir d'exemple. Et nous comprendrons tout à l'heure pourquoi la Bible parle en disant c'est pour nous servir d'exemple. Et que ces choses-là sont pour notre instruction. Car, en faisant la lecture du texte, à partir de 1 Corinthiens, le chapitre 10, et le verset 1er, nous lisons ceci. Je vous invite à lire et après nous allons nous arrêter sur certaines expressions. Il est écrit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ensuite, la Bible dit au verset 9, « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns, d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir l'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Si je devrais ajouter le verset 12, il dit, « Ainsi que celui qui est debout prenne garde de tomber. » Voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ce que nous avons déploré chez les autres, que ce soit par notre lecture ou la connaissance, la Bible nous dit, c'était pour nous servir d'exemple. Ne prenons pas la chose autrement que comme pour nous avertir, que comme pour nous dire qu'avec Dieu, il y a des limites. Bien que Dieu soit bon, il y a des limites. Et
C'est pourquoi dans les 4 premiers versets, il est dit ceci, il est parlé d'Israël qui va passer de la mer Rouge. Et après être passé par la mer Rouge, ils vont manger un même aliment. Et ils vont boire un même breuvage par un rocher qui les suivait, et Paul dit que ce rocher était Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Il l'a dit, le passage dans la mer Rouge, c'est le baptême, c'est le symbole du baptême. Il dit, ils ont été baptisés en Moïse. Comme nous qui sommes engagés dans l'évangile réellement, nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Nous nous sommes fait plonger et nous sommes baptisés en Jésus. Puis il dit, ils ont mangé un même aliment. Et il parle d'un aliment spirituel. Là, il fait allusion à la manne qui tombait du ciel. Mais nous concernant, l'aliment que nous mangeons, c'est le corps de Christ, c'est à la scène. C'est le symbole, le pain, qui est le symbole du corps de Christ. Celui-là, tous ceux qui sont en Christ le mangent. Il dit, ils ont bu un même breuvage qui est aussi spirituel. Eh bien, c'est la coupe que nous partageons à la Sainte Seine. Donc, l'apôtre veut nous montrer que nous sommes placés dans les mêmes conditions que le peuple d'Israël. Israël vivait les symboles, nous vivons la réalité. Et tout de suite après cela, il est dit ceci, au verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voyez-vous, il y a là comme l'expression d'un regret. Bien qu'ils aient traversé la mer Rouge, c'est-à-dire qu'ils ont été baptisés, bien qu'ils aient participé au repas de Dieu, ils ont bu et mangé à ce qui était spirituel, malheureusement, la plupart, c'est-à-dire beaucoup d'entre eux, ne furent pas agréables à Dieu. Et parce qu'ils ne furent pas agréables, ils sont péris dans le désert. Donc, bien-aimés, nous qui vivons la même chose, que dans notre quotidien, nous puissions tout faire pour être agréables à Dieu. Afin qu'il ne nous arrive pas ce qui leur est arrivé. Parce que quand ils sont passés par la mer Rouge, c'était pour aller au pays de Canaan. Mais ils n'ont pas vu Canaan. Ils ne sont pas arrivés à Canaan parce qu'ils ne furent pas agréables à Dieu. Veillez à ce que votre marche avec Dieu, votre course avec Dieu ne s'arrête pas avant que vous n'ayez vu le Seigneur. Nous avons pris le départ avec l'espérance, et c'est pour cela que nous vivons avec l'espérance de voir Jésus un jour. Veillez à ce que votre vie, la manière dont vous la vivez, cela ne puisse avoir pour conséquence que vous ne verrez pas la face et la gloire de Dieu. Dans ce passage, alors, la Bible va nous dire à partir du verset 7, va nous donner au moins 4 conseils importants. Il est dit, ne devenez point idolâtres.
ne devenez point idolâtres. Dans votre esprit ou dans votre cœur, ne devenez pas idolâtres. C'est ce qui les a perdus. C'est ce qui a fait que ils sont morts dans le désert. Vous devez certainement vous rappeler du moment où malheureusement Aaron fit ce veau d'or et que les Israélites ont dit, Israël, voici ton Dieu. Ne devenez point idolâtres, ni dans votre esprit, ni dans la pratique, ni dans votre cœur. C'est-à-dire, attention, il ne faut aimer rien ni personne plus que Dieu. Vous pouvez ne jamais vous agenouiller devant une statue. Vous pouvez n'avoir jamais parlé à une statue. Mais parce que vous allez aimer quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu, vous êtes idolâtre. Car celui qui doit avoir la première place, c'est Dieu. Ne devenez point idolâtre. Au verset 8, il est dit, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns s'y livrèrent. Et Dieu a sanctionné la chose. Il nous est dit ce jour-là, 23 000 personnes moururent en un seul jour. Pas si vous pouvez vous faire une idée, simplement parce qu'ils se sont livrés à l'impudicité. Parce que ce jour-là, ils se sont liés aux Madianites. Parce que ce jour-là, en désobéissant à Dieu, ils ont mis leur plaisir dans leur vie pour la chair et le sexe. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Mais Dieu a créé les conditions de leur rencontre. C'est le mariage. En dehors de cela, c'est la fornication. En dehors de cela, c'est l'impudicité. En dehors de cela, c'est le concubinage. Et Dieu déteste ces choses-là. Alors, la Bible nous dit, nous, à notre tour, puisqu'on a vu qu'ils ont fait ça et on a vu ce qui leur est arrivé, nous, à notre tour, gardons-nous de ces choses-là. Ne nous livrons pas à ces choses-là. Attention. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on va négocier. Quand Dieu a dit une chose est mal, la chose est mal. Vous pouvez venir vers Dieu pour toutes sortes de raisons et lui dire oui, mais non, Dieu a dit c'est mal, il est mal. La chose est mal dans son essence. Il n'y a rien, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune chose qui fera qu'elle deviendra bien, qu'elle deviendra bonne. Elle est mal dans son essence. Je vais donner un petit exemple. À nous tous ces créoles-là, tout le monde peut comprendre créole. Là, vous nous habiter en mai pour valer ou pour manger. Ou quoi mettez petit goût de si quand là et ça va passer petit mieux.
Mais quand bon Dieu dit on bite mauvais pour nous, pas ni rien on peut mettre en l'air qui rend meilleur. C'est mal, c'est mal. Ne devenez pas, ne soyez pas, ne vous livrez pas à l'impudicité. Au verset 9, il est dit, ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Si vous avez déjà lu l'Écriture, c'est après que le peuple, il est dit, mais où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Nous voudrions de ceci, nous voudrions de cela. Où est l'Éternel? Il a dit qu'il pouvait. Et la Bible nous dit, jusque-là, ils étaient protégés. Ils sont sortis de par ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis sous la protection de Dieu. Et des serpents sont venus. Et lorsqu'ils étaient mordus par les serpents, ils mouraient. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, vous voyez ce moment où Moïse vient vers Dieu et voit le peuple mourir devant lui. Il dit à Dieu, mais comment je ferai? Dieu lui dit, fais un serpent d'airain. Hisse-la sur une perche. Et tous ceux qui seront mordus, quel que soit, qu'ils soient au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest du camp, quand ils vont lever les yeux et ils vont regarder le serpent d'airain, ils seront guéris de la morsure. Parce qu'ils avaient tenté. Or, quel est le symbole de ce serpent d'airain? Ce serpent d'airain représente quoi? Représente la croix du calvaire. Jésus à la croix. Si vous avez péché, si vous avez désobéi, la solution n'est pas de venir pleurer uniquement devant Dieu. La solution n'est pas de venir essayer de contester. La solution n'est pas de venir marchander avec Dieu. Quand il a dit une chose est mal, elle est mal. La solution est de lever les yeux vers la croix. Parce que là, Jésus a offert le sang pour pardonner nos péchés. Jésus a offert le sang pour nous purifier de tout péché. La croix du calvaire. Vous savez, de la même manière, ça paraissait stupide. Pour les Juifs, tu es piqué par un serpent réel qui a lâché son venin en toi. Donc la mort est en train de faire son chemin. Désormais, tu as la mort en toi. Si tu veux que la mort, le processus de la mort en toi s'arrête, tu dois regarder un serpent fait de cuivre et qui est hissé. Ça paraissait stupide, mais c'était la solution de Dieu. Et quand Dieu nous donne une solution, même si elle paraît stupide à votre intelligence, c'est une solution qui marche. Rappelez-vous de cela. De la même manière aujourd'hui, lorsque nous avons péché, lorsque l'homme a péché, le péché apporte la mort spirituelle dans son corps, dans son âme, dans ses fibres. S'il veut arrêter le processus, c'est à la croix qu'il doit regarder. C'est la croix. Il doit croire à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix du calvaire. Il doit croire que le sang que Jésus a versé sur le calvaire, c'est pour le pardon de ses péchés. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler ce que disent les Écritures. Ne tentez point le Seigneur. Quatrième chose, il est dit ne murmurez point. Comme murmurèrent quelques-uns qui périrent par le serpent. Vous avez remarqué, chaque fois qu'il y a une faute, elle est sanctionnée. Chaque fois qu'il y a... Et là, il nous est dit, ceux-ci périrent par l'exterminateur. Or, s'il est une chose qui devrait nous parler, c'est cela. Vous savez comment on aime murmurer.
Moïse va envoyer les espions voir le pays et Dieu leur avait dit, allez, je vous donnerai le pays. Quand les espions sont revenus, ils ont dit, nous n'irons pas là. Nous avons vu des hommes, des géants. Nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. Il dit, Dieu a dit que c'est un bon pays, ça c'est vrai. Le pays est fertile. Mais les habitants du pays, le pays dévore ses habitants. Nous avons vu des chars. Ils ont vu tout ce qui les effrayait. Et ils ont dit, non, nous n'irons pas. Ce qui veut dire, ils ont mis en doute la parole que Dieu avait donnée. Et au départ, ils étaient 10 personnes à penser comme ça. Mais ils ont tellement murmuré. Vous connaissez comment ça se passe. Quand une personne est mécontente, que son mécontentement soit juste ou pas juste. Qu'à parler ici. Après ça, il y a un autre. Après ça, il y a un autre. Après ça, il y a un autre. Et la Bible nous dit, au bout de la nuit, tout le peuple, au bout de la nuit, tout le peuple murmurait. Écoutez, alors quand on lit ça, des fois on ne saisit pas. Mais Israël dans le désert, c'était plus d'1 million de personnes. Comment 10 personnes parviendront à corrompre avec leur mauvais raisonnement près d'1 million de personnes? Plus d'1 million de personnes, presque, au point que Dieu se fâche. Les murmures, les ragots, en les écoutant, écoutez bien, hein, en les écoutant, quand ils disent, on a vu des géants, ils disaient vrai. En les écoutant, quand ils disent, mais on a vu des chars de guerre. Si nous allons faire la guerre, ces gens-là, ils sont mieux armés que nous. Il disait vrai. Mais quand il disait, si nous allons leur faire la guerre, ils vont nous gagner, là, il disait un mensonge. Car Dieu avait dit, je serai avec vous. Et vous gagnerez. C'est pourquoi, quand vous entendez un murmure, quand vous entendez des murmures, faites attention avant de tomber dans le bain du murmure comme tout le monde et que vous deveniez un rapporteur du murmure. Parce que ça vous paraît tellement bien logiquement. Ah oui, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Et vous murmurez, vous tombez dans le bain comme tout le monde. Mais que pense Dieu de ce que vous êtes en train de rapporter et de murmurer? Qu'est-ce que Dieu, lui, il pense? Ces gens-là étaient en train de murmurer, mais Dieu n'était pas avec eux. Ces gens-là étaient en train de murmurer, mais la Bible nous dit, les murmures qu'ils faisaient n'étaient pas contre Moïse, parce que eux, ils s'en prenaient à Moïse. Pourquoi tu nous as emmenés là? Nous allons mourir, nos femmes, nos enfants. Mais la Bible nous dit que c'est contre Dieu qu'ils murmuraient. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit, ne murmurez point. Bien-aimés, tout ce qui est murmure emmène à la révolte. Vous savez, il y a deux choses. Il y a la révolution et il y a la révolte. La révolution, c'est un changement d'état d'esprit. C'est une prise de conscience. On change et en douce, sans faire la guerre. La révolte, on a toujours besoin d'un bouc émissaire contre qui exprimer sa colère quand on est en révolte. Toujours. Et celui qui est en révolte croit toujours qu'il a raison. Mais rappelez-vous,
Vous êtes l'église du Seigneur. Dieu ne travaille pas avec la révolte. Dieu ne travaille pas avec la révolte. Si Dieu va faire quelque chose dans son église, Dieu va faire un travail du Saint-Esprit pour emmener les gens à prendre conscience. Jamais, parce que la révolte soulève les gens les uns contre les autres. Or, Dieu nous demande d'être unis l'un à l'autre. Il ne peut pas engager, il ne peut pas instruire, il ne peut pas proposer comme solution la révolte, puisque la révolte divise, mais la révolte ne réunit pas. Ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Je vous le répète. Car trop facile quelquefois, nous tombons dans ce piège. Alors, la Bible nous dit, pourquoi la Bible nous donne ces conseils? Pour que nous n'ayons pas de mauvais desseins, de mauvais désirs, comme quelques-uns en ont eu. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Vous savez, peut-être pas vous, dans la génération créole dans laquelle j'ai été instruite, on disait ceci: s'ouvre babazami à Okabrile, mettez ta à la trempe. Mais oui, si, mon yé, tu fais mes prières. Ce qui veut dire que quand tu vois le malheur chez l'autre, ne tombe pas avec lui dans le malheur, mais protège-toi du malheur. Et c'est ce que nous enseigne la parole du Seigneur là. Que nous devons veiller pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme quelques-uns en ont eu. Rappelez-vous de cela. Rien n'est inutile. Leur malheur vous sert aujourd'hui d'instruction et d'exemple. Ce que vous allez vivre, si vous le vivez bien, servira d'exemple à d'autres qui viendront après nous. Mais si vous le vivez mal, alors ça servira aussi d'exemple. Rien n'est inutile. Je voudrais attirer votre attention sur un autre texte des Écritures qui parle de la souffrance et qui pour nous est également, nous enseigne quelque chose, qui que nous soyons. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 24. 2 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 24. L'apôtre Paul va parler de son expérience. Il va parler un peu de lui, de sa vie privée, de sa vie de service. Et vous verrez qu'il dira des choses que des gens ont vues et des choses que les gens n'ont pas vues, mais qui sont à la fois des instructions pour nous. L'apôtre Paul dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Je m'arrête 5 fois. Dans le temps de son service, c'est aujourd'hui quand on arrête quelqu'un, même si la personne n'est pas mise en prison, on l'arrête et on dit la personne a été mise en examen. C'est-à-dire, sur son dossier, on a voulu laisser une marque. La manière des gens de l'époque de laisser une marque sur vous, c'était de vous donner 39 coups de fouet.
40 coups moins 1. Et le fouet n'était pas un frais à une seule lanière, mais c'était le frais romain avec ses 9 lanières, avec des os attachés dans les lanières, avec des morceaux de fer, avec des clous. Alors, quand ça vous tombait dessus, ça vous faisait de véritables plaies dans le corps. Et l'apôtre dit, parce qu'il est serviteur de Dieu, il n'a rien fait. À 5 fois, on lui a donné ce qu'on appelait la caution. Parce qu'il y a des gens qui croyaient qu'il était coupable. Cinq reprises. Et pourtant, il va continuer son service. Il ne va pas s'arrêter. Première chose. Deuxième chose. Il dit 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler des autres choses. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vienne à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus, qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damasciens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est dans son corps ou sans son corps, je sais et Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Amen. Le témoignage de l'apôtre Paul. Pourtant, Paul nous montre là, il nous parle sur la fin,
des grands moments qu'il a vécu avec Dieu, au point qu'il a été ravi et quand il a été ravi, il a entendu des paroles ineffables qu'il ne lui est pas permis de répéter. Comme si Dieu lui dit, tu gardes ces choses-là. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Mais pourquoi ça? Parce que Dieu voulait qu'il soit un exemple. Et parce que Dieu voulait également qu'il sache en qui il a cru et qu'il cela l'aide à supporter toutes les souffrances qu'il a rencontrées. Quoi de plus merveilleux, bien-aimé, en tant qu'humain, que d'être transporté au ciel et de voir les choses? Il n'y a rien de plus extraordinaire. Cela nous engage, mais cela ne nous exempte pas des souffrances. Cela ne nous exempte pas des difficultés, des problèmes, quelle que soit l'expérience que quelqu'un peut vivre. Tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes exposés comme tous les autres. Et comme je le disais au départ, ce que vous vivez, vous êtes seul à savoir quelquefois pourquoi vous le vivez. Et je voudrais ce matin vous dire, pour votre instruction, quand vous voyez des choses, il y a toujours une part que vous ignorez. Et c'est la part qui vous permettrait de bien faire ou de bien dire. C'est pourquoi il faut aller toujours avec bémol. Quand on juge les autres, quand on parle des autres, il y a toujours quelque chose. L'essentiel, vous l'ignorez. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Pour un homme comme l'apôtre Paul, on aurait lu qu'il a abandonné. Qui l'aurait compris? Mais avouons que ce qu'il a vécu peut décourager quelqu'un. Quand il nous dit qu'il a été en péril, de différentes manières et qu'en plus, il est assiégé, même quand il n'a pas de péril, son esprit est occupé, il est préoccupé par quelque chose d'intérieur qui est comme une souffrance, le souci des églises. Vouloir que l'œuvre de Dieu réussisse, vouloir que la vérité triomphe, vouloir que la génération à venir trouve une église vivante, même quand il ne sera plus là, il souffrait pour que vous et moi, nous puissions connaître le merveilleux évangile, pur, puissant. Eh oui, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, quand on lit cela, on se dit, même le service de Dieu n'est pas exempt de souffrance. Vous savez, Paul dit quelque chose qui est grave. Il dit, j'ai été en péril, et il cite une quantité de choses. Et puis en dernier lieu, il dit, il a été en péril même parmi les faux frères. Sa souffrance devait être grande, incompris, mal aimé. Sa souffrance devrait être grande. Comment des gens qui se disent croyants peuvent occasionner autant de souffrance à leurs responsables? C'est pourquoi, frères et sœurs, veillons. Mais béni soit Dieu. Cela n'a pas été inutile parce qu'aujourd'hui, cela nous sert. Quand nous sommes dans le même chemin,
quand nous sommes dans un chemin similaire, quand pour d'autres raisons nous traversons les souffrances, il y a là l'exemple de Paul qui nous dit, Jésus est passé par là, Paul est passé par là, toi aussi tu dois passer par là. Tu as trouvé leur exemple, alors il faut que tu trouves ton exemple à toi. Ils n'ont pas abandonné malgré cela, alors toi non plus, tu n'abandonneras pas. Quand vous serez, si vous ne l'êtes pas, quand vous serez dans la tourmente, quand vous serez dans l'épreuve, rappelez-vous de cela. C'est aussi l'évangile. J'aurais pu vous parler du Seigneur qui ressuscite les morts, du Seigneur qui ouvre le ciel et qui fait de très belles choses. C'est vrai, c'est l'évangile, mais ça aussi, c'est l'évangile. Alors des fois, nous croyons que ça, c'est l'évangile uniquement pour les autres. Mais vous, pasteur, vous, ok, mais pas nous. Eh bien, c'est l'évangile pour tous. C'est pourquoi ce matin, je veux vous dire, quelle que soit l'épreuve que l'on traverse, l'on peut gagner. Oh. Oui. L'on peut gagner. L'on peut gagner. C'est le dessein de Dieu que vous soyez instruits. Et que cette instruction vous permette d'être debout, en difficulté, mais d'être debout. Paul nous dit, il était assiégé par le souci des églises. Assiégé. Au point que sa préoccupation, c'était cela. L'église, l'église, l'église. Il voulait. Mener un tel combat n'est pas facile. Et je vous redis, hein, c'est un combat souvent dans lequel on se trouve seul. Il y a peu de gens qui vous comprennent. Il y a peu de gens qui vous soutiennent. Il y a peu de gens qui marchent avec vous. Mais ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Ça aussi, c'est l'œuvre du Seigneur. Je termine en vous faisant une conclusion simple. Et je la prendrai dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et le verset 39. Hébreux, le chapitre 11 et le verset 39. Où nous lisons la Bible nous dit, après avoir parlé de ceux qui ont, par la foi, fait accepter, la Bible dit d'eux, en conclusion, ceci. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. La Bible nous parle et nous dit, ces gens, comme nous l'avons lu dans l'Ancien Testament, tous ceux-là, Moïse, Abraham, Paul,
Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Est-ce que Dieu les a trompés? Non. Parce que Dieu leur avait promis un royaume inébranlable, même en les emmenant dans Canaan, même en emmenant Israël sur la terre d'Israël d'aujourd'hui, Dieu ne leur a pas dit que c'était là le témoignage. Quand il parle à Abraham, quand il parle à Jacob, quand il parle à Isaac, il leur promet un royaume éternel. Donc, ce qu'ils avaient là n'était que passager. Mais la Bible nous dit, c'est pourquoi, si Dieu les avait fait entrer dans la perfection, ça aurait été sans nous. Ça aurait été sans nous et nous nous en serions privés. Mais Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous encore, c'est-à-dire mieux que la terre d'Israël, et pour eux, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Dieu veut nous emmener tous au même moment dans cette grande et belle perfection. Et ça se fera lorsque la résurrection viendra. Alors la Bible nous dit en attendant, le verset 11, le verset 1er du moins. Nous donc aussi, et oui, puisque nous avons aussi la promesse, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire de gens qui ont cru Dieu et qui ont réalisé que Dieu ne leur avait pas menti. Des gens qui ont traversé l'épreuve, qui ont traversé la souffrance. Et par la foi, ils ont triomphé. Des gens qui ont compris que même dans le service de Dieu, il peut y avoir des heures, comme Paul nous l'a dit, des heures, des moments, des périodes, des saisons où c'est difficile. Il nous dit, nous aussi, puisque nous avons l'exemple de ces gens-là, une grande nuée de témoins, une foule de personnes qui sont là, dont la vie nous témoigne. Alors, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Ces fardeaux inutiles que nous causent ces choses que nous traversons. Ne nous laissons pas écraser par ces choses-là. Ne nous laissons pas arrêter par ces choses-là. Ne laissons pas ces choses éteindre notre flamme pour le Seigneur. Ni éteindre notre foi. Rejetons ces fardeaux et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ne nous laissons pas tenter, comme nous l'avons vu au départ. Ne devenons pas idolâtres. Rejetons ces choses-là et courons avec persévérance. Courons sans arrêt jusqu'au bout. Gardons au fond de nous le même zèle, la même certitude. Soyons-en certains de l'issue que promet l'Évangile. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Afin qu'au jour où nous rencontrerons le Seigneur, nous puissions aussi être réunis avec les héros dont nous sommes environnés aujourd'hui. Rien n'est inutile. Rien. Ni tes larmes,
Je ne sais pas pourquoi tu pleures, ni tes souffrances. Je ne sais pas pourquoi tu souffres. Quelle que soit leur nature, rien n'est inutile. Même les incompréhensions que tu traverses, rien n'est inutile. Peut-être personne ne comprend, mais c'est un moyen pour Dieu, pour t'aider à comprendre que tu peux traverser ces choses et rester debout pour sa gloire. Rien n'est inutile. Si ça ne peut pas te servir, alors ça servira à quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas te servir, alors ce sera peut-être tes frères et sœurs, tes amis, tes enfants qui auront su que tu traverses là comme cela, qui t'auront vu rester debout. Et un jour, lorsque l'épreuve sera dans leur vie, ils se souviendront que par la foi, on peut triompher. Et ils resteront debout. Rien n'est inutile. Puisse le Seigneur vous aider ce matin. Puisse votre foi s'en trouver renouvelée. Est-ce que l'on peut ensemble prier le Seigneur? Je vous invite à vous lever un moment de votre place, comme faisant un acte de foi pour vous-même. Et je vous invite à remettre votre propre sort entre les mains du Seigneur. Parce que vous savez ce que vous traversez. Vous savez quels sont vos besoins. Peut-être que vous êtes dans la crainte, vous avez peur d'abandonner. Ou alors vous n'êtes plus la personne que vous étiez parce que la souffrance vous a rencontré un jour, a croisé votre chemin. Alors il est l'heure de vous lever et de redevenir qui vous êtes, qui vous étiez. C'est avec humilité que nous nous tournons vers toi, parce que ta parole nous a enseigné que les portes sont ouvertes, que nous pouvons venir vers toi et être entendus. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions pour chacune de nos vies. Tu connais quelles sont les souffrances que nous avons rencontrées. Tu connais quels ont été les impacts de ces choses dans nos vies. Tu connais quels sont les stigmates qui ont été laissés sur notre conscience, dans notre souvenir, qui ont été laissés, oh Dieu, sur notre foi. Ce matin, je prie pour que chacun en soit libéré. Je prie pour que chacun en soit délivré. Je prie pour que par ta grâce, tu emmènes chacun à une expérience particulière. Tu emmènes chacun à vivre quelque chose de, Seigneur, utile, d'indispensable et de personnel avec toi. Je te les confie maintenant. Je les confie à l'action de ton esprit. Je les confie à la parole pour que son œuvre dans leur vie, Seigneur, puisse détruire les desseins des ténèbres. Béni sois-tu, accomplis tes œuvres et donne-leur de se rappeler que rien n'est inutile avec toi. Sauveur, mon Dieu, renouvelle-les dans la foi. Renouvelle-les dans l'onction de l'esprit. Renouvelle-les dans la vie d'en haut. Renouvelle-les dans une nouvelle vision de la vie chrétienne, de la vie d'en haut. Seigneur, et que la gloire t'en revienne. Bénis-les, ceux qui sont à ton service, ceux qui pensent lâcher prise, ceux qui sont prêts à signer avec toi le contrat de l'abandon. Je prie ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, renouvelle-les, Seigneur. Mets dans leur cœur un nouveau projet et que la gloire t'en revienne. Merci que ta parole vivifie et que ton nom soit sanctifié par le beau nom de Jésus. Amen.